Comme on l'a vu précédemment, on peut mettre des expressions JavaScript en ligne sur Vue.js. Bon, c'est très pratique, mais si on va dans une logique un peu plus compliquée, on peut utiliser ce qu'on appelle des propriétés calculées. Alors les propriétés calculées, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des données, des variables qu'on a à l'intérieur de l'objet vu, qui vont observer une donnée et qui vont se calculer automatiquement par rapport à une fonction de calcul en regard de cette donnée. Alors ça c'est très très utile, ça vient de React en fait, ces propriétés calculées, et on en utilisera, hein, vous verrez l'intérêt. Et je vais vous l'expliquer simplement sur cet exemple. Vous voyez ici, donc dans mon objet vu, dans les données, j'ai une variable a qui vaut 1. Et là j'ai mis un bloc, computed, c'est le bloc dans lequel, ou la section dans laquelle on met les propriétés calculées, et je dis ici, j'ai une propriété calculée qui s'appelle b, en fait, qui est le résultat d'une fonction qui va me renvoyer, donc renvoyer dans b, la valeur de ma variable a plus 1. C'est-à-dire, si je mets 2 dans a, eh ben b vaudra 3, etc. C'est-à-dire, dès que vous avez implémenté ça, b va changer automatiquement par rapport à la valeur de a initiale ou qu'elle soit changée dans le temps, tant que vous avez votre page ouverte. Alors ça, c'est très très intéressant parce que ça va nous permettre de calculer. Imaginez par exemple quelqu'un qui rentre des sommes en euros et puis qu'on veut calculer immédiatement l'équivalent en dollars ou en yens ou en ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois un appel de fonction, hein. Enfin là on fait un appel de fonction, mais on a notre variable qui est clairement définie et qui va se positionner automatiquement par rapport à la valeur de la variable évidemment qu'elle observe, et ça c'est ce qu'on appelle la propriété calculée par rapport à une propriété quelconque dans mes datas de mon objet vu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors il faut faire attention à plusieurs choses. Je vais prendre un exemple que je vais répéter 3 fois en vous montrant un petit peu le problème qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire dans l'exemple 0803, vous voyez qu'ici j'ai ma variable a qui vaut 1, j'ai ma propriété calculée b, on peut dire variable, calculée automatiquement, qui va renvoyer systématiquement la valeur de a plus 1. Et si vous précisez rien, alors évidemment dans mon champ d'entrée qui est ici, je vais lier mon champ d'entrée à la variable a, donc par défaut on va afficher 1. Et si vous ne faites pas attention, voilà ce qui se passe. Alors si je prends l'exemple 8.3, ok, au départ a égale 1, donc b égale a plus 1, ça fait 2. C'est ce qu'on a effectivement ici. Je change la valeur de a, je mets 5. Vous voyez qu'ici, qu'effectivement, il ne fait pas une addition, il fait une concaténation. Pourquoi? Parce que si vous regardez un peu le code ici, évidemment, j'ai un champ de type input avec le vmodel sur A, mais mon champ, j'ai rien précisé. Donc pour lui, par défaut, c'est du texte. Et quand vous faites du texte plus du numérique, lui, il fait une concaténation. C'est le comportement par défaut classique de JavaScript. Alors pour ça, évidemment, donc on a deux solutions. Soit on considère, là c'est pas la peine de le mettre, hein, il sait très bien, parce qu'il n'y a pas de cote, que c'est un numérique. Et le B, quand vous renvoyez le résultat, vous faites un parsing. C'est-à-dire on a une fonction, parse float, parse number, j'ai pris float, qui va permettre de transformer la valeur de A, bien lui préciser qu'on prend la valeur numérique de A et qu'on rajoute un. À ce moment-là, il va dire effectivement, ça c'est un numérique, si vous changez la valeur, hein, et je rajoute un, et à ce moment-là, c'est l'exemple 0804, il va vous faire évidemment 5 plus 1 égale 6. Et vous voyez le 6 apparaître ici, c'est bien une opération arithmétique, parce que ici, quand on a changé la valeur de A, hein, comme il est lié au champ d'entrée input, il sait que c'est du numérique grâce à cette fonction-là. Ensuite, la deuxième solution, c'est d'utiliser le modificateur .number. C'est-à-dire quand vous faites un input vmodel, vous précisez derrière que ce qui va être saisi à l'intérieur de ce champ d'entrée, évidemment, ça va être un nombre à virgule ou un nombre entier. Et à ce moment-là, il va bien comprendre qu'il doit faire une opération arithmétique. Exemple ici, vous voyez que j'ai mis un number sur l'exemple 0805, et à ce moment-là, effectivement,
il fait une opération arithmétique. La troisième solution, on utilise plutôt ça, c'est dans l'input de faire un type number pour être sûr de saisir un nombre. Mais faites attention parce qu'on fait souvent cette erreur sans forcément s'en rendre compte.